Vous nous suivez sur www.sudfmsenradio.com ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. 7h30, seconde édition de ce bloc d'information. Aïssatou Gueiba est de retour en studio. Bonjour Aïssatou. Bonjour Maria. Les réactions après la départementalisation de Keur Massar. Voilà, à Rufisque, les réactions fusent de partout. Si à Tivaouane Peulh et à Sangalkam, les habitants applaudissent et parlent de correction d'incohérence, à Diakhaye et Bambilor, deux communes qui ont vu certains de leurs villages détachés parlent d'injustice. Diakhaye ne compte pas d'ailleurs baisser les bras. Denisia Sambou. C'est acté, le village de Niakoulrap fait désormais partie de la commune de Tivaouane Peulh-Niague. Moussa Fall est le secrétaire municipal. Il parle de réparation d'une incohérence. Le village traditionnel de Niakoulrap est une partie intégrante même de cette entité qui constitue la zone de Niague ou bien la zone de Kir, qui regroupe le village de Niague, le village de Tivaouane Peulh. Donc traditionnellement, ce sont trois villages qui ont partagé des réalités historiques. Donc les mettre dans une même commune constitue vraiment une correction d'une incohérence qui a existé depuis 2011. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir et une fois de plus remercier les autorités qui ont fait de cette décision une réalité. Niakoulrap détaché de la commune de Diakhaye, de même que Medina Thioub et Lebougui, le premier adjoint au maire Boubouba parle d'injustice. Diakhaye se retrouve parce qu'elle a guerre de partout. Ce n'est plus une commune viable, quoi. Donc il faut combattre ça, c'est une injustice. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons procéder par des actions. Actuellement, nous sommes en réunion. Il faut qu'on se réunisse avec les populations, avec les responsables qui sont là, pour voir quelle riposte prendre crescendo. En plus de Medina Thioub et Lebougui, détachés de la commune de Diakhaye, 5 villages de Bambilor que sont Kounoun, Keur Ndiaye-Lo, Keur Daouda Sarr, cité Babagissé, Kounoun Galap et les cités environnantes sont aussi rattachés à la commune de Sangalkam. Sangalkam applaudit Koumba Ndiari Sène, deuxième adjoint au maire de la commune. On a souffert pendant 10 ans, on a galéré pendant 10 ans parce que nous n'avions aucune ressource. Vous savez, une commune de 3 villages, comment elle peut prospérer? C'était purement des luttes politiques. Et je pense que c'était une promesse. Et la promesse a été tenue aujourd'hui. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette promesse que le président Macky Sall nous a accordée. Un redécoupage qui risque de pénaliser économiquement Bambilor, selon le conseiller municipal Ousseynou Gueye, qui manifeste son mécontentement et dénonce surtout le cas de Ndiakhirat Peulh. Il n'a qu'à restituer Ndiakhirat Peulh totalement. Mais au lieu de nous donner un seul doigt au niveau de la carte de Ndiakhirat Peulh, si vous regardez les cartes là, vous allez voir qu'il y a une incohérence totale dans ce point de vue. Tout ça uniquement pour que Bambilor n'ait pas un accès au pôle urbain de Diamniadio. De nouvelles limites suite au décret numéro 2021-688 du 28 mai, malgré toutes les manifestations et craintes soulevées à Bambilor, si pour le moment on décide de suivre à Diakhaye, on ne compte pas baisser les bras. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, nouvelle grève à l'université de Thiès, 48 heures décrétées par les étudiants hier. L'intersyndicale des enseignants et le personnel de l'université Iba Der Thiam a un plan d'action pour exiger l'accélération des travaux. Les étudiants parlent de sabotage, craignent une année blanche et accusent le gouvernement. Khalifa Babacar Sy Traoré, porte-parole de la conférence des présidents d'Amicale, est avec Babacar Dan. Vous n'êtes pas sans savoir que les chantiers de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont été revendiqués depuis 2015. De 2015 à 2021, ça fait plus de 6 ans. Cette année-ci, on a eu à faire beaucoup de démarches. Nous avons commencé par décréter des débrayages. Nous avons ensuite passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en faisant des mouvements de grève. Après cela, nous avions fait des sittings devant les autorités compétentes, à savoir le rectorat, etc. Après quoi, nous avons, durant le mois de Ramadan, fait une marche de Thiès à Diamniadio, ce qui était vraiment difficile et déplorable pour des étudiants qui ne réclament qu'étudier. Vous êtes dans une université, pas dans un lycée. Et je pense que les constructions d'un lycée ou bien d'une université ne se construisent pas que par 6 ouvriers ou 7 ouvriers ou au maximum 30 ouvriers. Vous pouvez même compter par vous. Vous comptez combien d'ouvriers qui sont ici présents? 6. Il y en a combien ici? Et ce qui est le plus déplorable, c'est qu'à chaque fois qu'on informe à la population qu'on va tenir une conférence de presse, que l'on remarque que ces ouvriers viennent avec un peu de nombre. Ils n'ont pas les matériels suffisants. Comment une université avec ses chantiers aussi élargis peuvent être tenus que par une minorité d'ouvriers? On est tous au parfum de l'information que naturellement et normalement, chaque année, l'université ferme ses portes en mi-août.
C'est une réalité. Déjà, on est au niveau d'une forêt, on n'est pas en ville. Dès le mois d'août, on commence à constater certains animaux tellement dangereux qui sévissent ici, des reptiles, des étudiants qui sont orientés ici, et jusqu'à 2 mois de la fermeture des universités qui n'ont pas encore débuté leur cours, c'est trop, c'est déplorable. Une année blanche, ça se sauve par l'État. Actuellement, je vous dis une chose, le président de la République, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une tournée politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'année blanche ou non année blanche, on déploiera tous les moyens pour obtenir gain de cause. Grève de 24 heures à l'hôpital de Mbour hier jeudi. C'est à l'initiative du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Les syndicalistes dénoncent les conditions de travail, manque de radioprotection pour les agents de Polymed, le non-respect de la convention qui lie l'hôpital et la société Polymed qui gère l'imagerie. Le SAMES section Mbour compte d'ailleurs durcir le ton avant d'attirer l'attention des autorités et l'opinion nationale sur le danger qui guette les travailleurs et les populations qui fréquentent l'hôpital de Mbour à cause de la structure Polymed. L'hôpital de Grand-Bourg a été paralysé ce jeudi. Voici Dr Khoudous Mama, secrétaire général du SAMES section Mbour avec Moussa Fassal. Ce préavis de grève était motivé par de nombreux manquements de la part de Polymed. Polymed étant la structure qui nous fait de l'imagerie au niveau de l'EPS de Mbour. Le manque de protection, de radioprotection correcte des agents qui travaillent à Polymed. Il n'y a pas de dosimètre par exemple pour essayer de mesurer la quantité de rayons que les gens absorbent, la quantité de rayons X qu'il y a dans l'environnement dans lequel ils travaillent. Une autre condition de travail qui était vraiment déplorable à Polymed, ce sont ces conditions de tension et de stress avec un climat qui ne permet pas de travailler correctement dans la structure. En troisième point, il y avait le non-respect de tous les thèmes de la convention que Polymed a signé avec l'hôpital. Quand vous aurez l'occasion d'avoir cette convention, vous allez vous rendre compte qu'aucun point n'a été respecté par Polymed depuis qu'ils sont en vigueur. Donc, on était sorti il y a 1 mois de cela, on a déposé un préavis, histoire d'avertir un peu toute la population, toute la presse et nos autorités par rapport aux dangers qui nous guettaient. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun avancement depuis le 30 avril 2021. Aucun avancement concret dans le règlement des problèmes de Polymed. Malgré les efforts que l'administration a eu à faire devant ce manque de règlement des problèmes, le SAMES se devait quand même de tenir une grève de 24 heures ce jeudi 3 juin 2021 afin de dénoncer avec vigueur ces manquements et à attirer aussi l'attention des autorités sur la souffrance qu'endurent les populations, sur la souffrance qu'endure le personnel médical, sur la souffrance qu'endure le personnel paramédical et sur la souffrance qu'endure le personnel de soutien et même la population générale qui fréquente notre structure à cause des problèmes de Polymed. Donc cette grève est une grève d'avertissement et n'est qu'une première partie de notre lutte syndicale pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, on a observé une grève où seules les urgences sont prises en compte. Une manifestation simultanée à Dakar, Ziguinchor et Diourbel prévue le 11 juin prochain et un grand rassemblement à la place de la Nation le 23 juin. Le mouvement pour la défense de la démocratie déroule ainsi son plan d'action. Le M2D exige la libération de ses 8 membres qui croupissent toujours en prison à Diourbel et à Ziguinchor. Pour la manifestation du 23 juin, le M2D veut à travers ce rendez-vous rappeler au président Macky Sall l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie et à l'état de droit. Écoutons Alioune Badara Mboup, délégué général adjoint de Frappe France Dégage, membre de M2D avec Adam Adjot. Suite aux événements qui se sont déroulés ici au Sénégal au mois de février et mars, le M2D était la plateforme qui avait endossé le combat. Il y avait beaucoup de victimes et beaucoup de violences d'État. Malgré, n'est-ce pas, la détermination du peuple, le khalife général des Mourides nous avait saisi pour lui donner l'occasion de faire une place à la médiation. Et nous avons à l'époque, contre peut-être la volonté même du peuple, surseoir à toutes les manifestations. Aussi, nous avions pris un mémorandum de 10 points que nous avions donné au khalife général des Mourides pour qu'il puisse le porter auprès du président de la République. Et une de ces revendications était la libération des détenus. Mais jusqu'à présent, il y a 8 détenus qui sont 4 à Diourbel et 4 à Ziguinchor, dont Ndiongo Diop actuellement qui est en train de vivre, n'est-ce pas, une situation particulière parce qu'il n'a ni été entendu, mais qui subit également une violence psychologique. Peut-être
il est en train d'être sanctionné de par son engagement. C'est pourquoi le M2D a jugé que c'est le président Macky Sall qui n'a pas respecté sa parole vis-à-vis du Khalife. Mais le M2D avait vraiment donné sens à la médiation et avait aussi donné oreille attentive à la médiation du Khalife général. Comme M. Macky Sall, le président de la République, n'a pas respecté ses engagements, nous aussi nous avons décidé de continuer le combat pour libérer, n'est-ce pas, les détenus politiques qui sont actuellement dans les prisons, mais également pour continuer le combat pour la démocratie. Et sur ce, nous avons décidé de manifester le 11 à Ziguinchor, ici à Dakar, mais aussi à Diourbel, mais également le 23 juin, qui est une date importante pour l'histoire de la démocratie sénégalaise, qui est une date particulière qu'on va marquer pour continuer la lutte pour la démocratie. Procès en diffamation opposant le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko et Madiambal Diagne. L'affaire envoyée en délibéré pour le 17 juin prochain. Les avocats de Madiambal demandent l'annulation de la procédure et la relaxe pure et simple. Écoutons maître Baboucar Sissé, l'un des avocats de Madiambal Diagne, avec au micro de Sen Radio. Ce qu'il faut retenir, c'est que le dossier a été retenu. Depuis ce matin, on est sur cette affaire-là. Vous avez remarqué que Souleymane Teliko avait une dizaine d'avocats et les avocats de Madiambal, il n'y avait que 2, Maître Abdel Karim. Donc nous avons assuré. L'audience a été menée, les avocats ont plaidé, tout le monde a plaidé. Et donc le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 17 juin. Et nous estimons en tant qu'avocats de la défense que la procédure n'est pas bonne. Donc elle est nulle. Nous avons demandé l'annulation de la procédure. Et au fond, nous avons demandé la relaxation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été au fond. Parce que les exceptions ont été jointes au fond. Parce que nous, le fond ne nous gêne pas. Au contraire. Donc en fait, mais vous savez, en fait, comme on le dit, la forme, c'est la mère du droit. Parce qu'avant d'aller au fond, d'abord, il faut respecter la forme. Or, la forme, l'espèce n'a pas été respectée. C'est pourquoi nous avons demandé l'annulation de la procédure en la forme. Parce que l'exploit d'huissier n'a pas observé certaines prescriptions de la loi. Et également, certaines dispositions en matière de diffamation n'ont pas été visées par le texte, par l'exploit. Donc nous estimons que c'est des causes de nullité de la procédure que nous avons soulevées. Mais le tribunal a estimé qu'il fallait les joindre au fond. Et ces exceptions ont été jointes au fond. On a été au fond, Madiambal a prouvé que c'est sur la base d'un rapport qu'il a fait cette déclaration. Et qu'il assume. Effectivement, nous avons produit ce rapport où M. Souleymane Teliko et d'autres magistrats ont été invités à rembourser des per diem qu'ils avaient reçus et auxquels ils n'avaient pas droit. Décision de gel de l'oignon dans le marché, une initiative de l'IPOS et de l'ARM. Les acteurs de l'agrobusiness apprécient et appellent à la concertation dans le département de Tivaouane. Babakar Sow. Situation de l'oignon dans le marché dans le département de Tivaouane après la rencontre entre les responsables de la filière, l'IPOS et l'ARM, agence de régulation des marchés. Une rencontre qui a engendré le gel du produit. Selon les producteurs, l'oignon est toujours en grande quantité au niveau des périmètres maraîchers dans la zone. Une décision qui, selon ces producteurs, a été prise pour écouler l'oignon local dans le marché. Et il en a toujours été ainsi. Selon ces agriculteurs, l'oignon, un produit dont la vente est lente cette année sur le marché. Le seul hic, selon ces producteurs, au niveau de l'agrobusiness, cette décision n'a pas été répercutée à temps à la base, surtout dans les zones comme Moutas, Wota, Fouloum, Baliga, des zones à fort taux de production selon ce grand agriculteur d'oignons à Darou Khoudoss qui a préféré taire son nom. À l'en croire, l'approche de la fête de Tabaski est un espoir pour eux pour écouler le produit. Un rappel à l'État sénégalais, à savoir les ministères de l'Agriculture et du Commerce, d'accorder leur violon pour ne pas que leur espoir soit vain au niveau de l'agrobusiness des producteurs qui, rappellent-ils encore, ne sont pas foncièrement contre la décision du gel dans le marché mais appellent plutôt à la concertation pour en finalité évacuer ce qui reste du produit au niveau des champs où l'oignon est encore sur place. Tivaouane, Babakar Sow pour Sud FM. Babakar Sow, un atelier de validation de référentiel de titres de qualification professionnelle pour les métiers de la transformation de la filière des produits agricoles de Diourbel se déroule du mardi au jeudi dans un hôtel de la place. Il s'agit d'élaborer et de validation et de valider des titres de qualification professionnelle pour les deux métiers qui, à savoir l'ouvrier de fabrication de jus et fruits et légumes et le techno-commercial en agroalimentaire. Ce projet vise à long terme à former jeunes femmes migrants de retour sur ces deux métiers afin de leur permettre de trouver de l'emploi ou de créer leur propre entreprise. Adam Adjaï. La problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, mais aussi de l'insertion des migrants de retour, constitue une priorité de l'État du Sénégal. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de validation des référentiels des titres de qualification professionnelle pour deux métiers, à savoir l'ouvrier de fabrication de jus et fruits et légumes et le techno-commercial en agroalimentaire.
Un atelier de 3 jours a réuni les experts et le secteur privé local. Moustapha Ka, conseiller spécial du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Lorsque ces titres-là donc seront validés, on va procéder à la sélection des apprenants qui, je le rappelle, seront au nombre de 100 pour la région. Ce sont des jeunes et des migrants de retour et des femmes. Donc ils vont être formés sur ces 2 métiers-là qui ont été qualifiés pour que, au terme de leur formation, on puisse augmenter leurs compétences pour les décourager par rapport à l'immigration clandestine, pour leur donner des chances supplémentaires pour trouver du travail ou bien créer leur propre entreprise. Après la validation des titres, 100 jeunes seront sélectionnés dans la région de Diourbel pour être formés dans ces 2 métiers qualifiés afin de leur permettre de trouver du travail et de créer leur propre entreprise. Mankati Diop, ingénieur de la formation au niveau de la direction évaluation et de la certification de l'ONFP. Si on voit ces 2 besoins, on s'inscrit dans une approche chaîne de valeur. Parce que déjà, dans l'agriculture, il y a la phase de production, la phase de transformation et la phase de commercialisation. Ce qui fait que, après maintenant avoir écrit ces documents, ces référentiels-là, la formation, effectivement, va pouvoir démarrer comme le veut, disons, le projet archipelago. Pour rappel, ce projet a été financé par l'Union européenne en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Le deuxième axe du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur a été lancé ce jeudi à Ziguinchor. Celui-ci vise la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Les jeunes et les femmes sont les cibles prioritaires du projet. Grâce à ses potentialités, la région de Ziguinchor sera parmi les mieux servies. Arona Doumbouya, responsable suivi et évaluation du Proval CV, s'en explique au micro de Ben Michel Confouti. Le Proval est un projet du gouvernement du Sénégal qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, l'OFIT, la GTF, le FIDA et le gouvernement. C'est un projet qui intervient dans 8 régions, dont les régions de la Casamance, et qui intervient sur 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est tout ce qui est aménagement hydro-agricole et pastoraux. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est développement des chaînes de valeur. Et le troisième axe, qui est la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Pour les 2 premiers axes, globalement, nous sommes sur 45 digues de retenue et digues anti-sel et l'aménagement de 6 000 hectares dans les 4 régions, les 3 de la Casamance et la région de Fatick. Sur le développement des chaînes de valeur également, nous sommes en train de mener des activités. Maintenant, pour le volet qui nous réunit aujourd'hui, il fallait quand même réfléchir sur le schéma de mise en œuvre. Nous avons fait des répartitions prévisionnelles qui fait que Ziguinchor sort du lot parce que Ziguinchor est une région qui est une des rares régions qui est sur toutes les chaînes de valeur que nous appuyons. Maintenant, quelles sont les cibles du projet? En fait, c'est un projet qui appuie sur ce volet majoritairement les jeunes et les femmes. Nous pensons que sur les 28 000 emplois que nous voulons créer, 40% ce sera pour les jeunes, 30% ce sera pour les femmes et les 30% aussi pour les adultes. Comme on veut promouvoir des entreprises, créer des emplois, il ne faut pas exclure des adultes parce qu'il y a des adultes, en créant leurs entreprises, ils pourraient recruter des jeunes. Ce volet a concrètement démarré. Tout le mécanisme est en place, les acteurs avec qui nous le faisons sont ici. Donc à partir de demain, on peut dire que tout jeune ou tout promoteur qui a besoin d'appui peut s'approcher de nos services. En sport, sanction de la CAF contre le Jaraaf. Le président de la Fédération sénégalaise de football réagit. Maître Augustin Senghor, qui se dit retenu par le droit de réserve, exclut toute sanction de la Fédération contre le Jaraaf et estime que la Fédération étudie éventuellement une plainte contre ceux qui ont envahi la pelouse. Maître Augustin Senghor à Ziguinchor pour présenter ses condoléances à Seydou Sané. Réagit au micro de Ignace Dey. Je pense que la CAF a mené cette procédure de la manière qui sied. Les parties ont été entendues. Ils ont rendu une décision qui est une décision qu'on peut considérer pour certains comme lourde, d'autres pour d'autres une sanction qui aurait pu l'être davantage. Mais l'un dans l'autre, c'est que le Jaraaf, ces membres qui ont été sanctionnés ont des voies de recours qu'ils vont exercer et c'est au bout qu'on saura quelle est la sanction définitive. Mais ce qui est le plus important par rapport à notre image, par rapport à l'image du Sénégal, c'est que nous pensons tous, les dirigeants du Jaraaf l'ont dit d'ailleurs, que ce qui s'est passé au Stade Lat Dior ne reflète pas l'image du pays, mais témoignons aussi, en tant que Sénégalais, du soutien qui ne saurait manquer à un club sénégalais, à des acteurs du football sénégalais. Mais il faut que quand il y a des fautes aussi, qu'on puisse situer les responsables. Les faits se sont passés au Sénégal, dans un stade sénégalais. Est-ce que le Jaraaf n'encourt pas des sanctions de la part de la fédération?
Écoutez, je pense que nous étions dans une compétition africaine et je pense qu'il y a un principe qui veut d'abord que nous sommes liés, donc je dirais, de manière ombilicale à la CAF. Mais aussi il y a le principe qui veut que les mêmes faits ne soient pas sanctionnés de manière multiple. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, laissons la CAF suivre cette procédure et au bout, nous verrons. Aujourd'hui, si nous devions faire quelque chose, à mon avis, c'est ça, nous sommes en train de l'étudier avec le Jaraaf, ce serait porter plainte contre les personnes qui n'avaient rien à faire sur la main et qui se sont retrouvées là-bas. Mais aujourd'hui, l'idée de développer une double sanction, je pense que même la loi au niveau civil et au niveau pénal l'interdit. La CAF s'est saisie du dossier. Si elle ne l'avait pas fait, peut-être que nous serions amenés à... Et puis en match retard du championnat national de football de la Ligue professionnelle, joué ce jeudi au stade Lamine Gueye de Kaolack, Mbour Petite Côte a battu le Jaraaf par 1-0, but inscrit sur penalty. Reportage Mamadou Camara. Un match retard comptant pour le championnat national de Ligue professionnelle de football. Mbour Petite Côte a battu le Jaraaf de Dakar par 1-0. Le but mbourois a été inscrit sur penalty à la 47e minute. Un penalty qui sera tiré et transformé par le défenseur mbourois Abdoulaye Sy. Pour Abdoulaye Diakhaté, un des membres du staff technique de Mbour Petite Côte, son équipe s'attendait à un match très difficile. On remercie d'abord de bon Dieu, parce qu'on a presque toute la semaine on a travaillé comme ça. Le système de jeu, heureusement les joueurs ont bien compris au début. Cette réaction, on attendait beaucoup comme ça. Notre objectif c'est de prendre les 3 points. Les 3 points, au défaut des 3 points, on prendra un point. Mais Dieu nous a facilité la tâche, on le remercie. Malgré les changements effectués par le Jaraaf de Dakar, le score n'a pas évolué. Et sur ce score étriqué d'1-0, que l'arbitre de la rencontre, Karim Badiane de la CRA de Kaffrine, a sifflé la fin de la partie. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous laisse avec Maria pour nos programmes. Merci beaucoup à vous Aïssatou Gueye. Merci de nous avoir présenté cette seconde édition de ce bloc d'information. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna ma. xibaar yi ñaareel bi bàcc yaatal ñu tàmbali ko ak Kër Massar gi nga xam ne dañ koo def département mu mel ni nag nit ñaa ngi commencé yi wax. ok asalaamaaleykum mbokk yi am na ci ñoo xam ne ngi yëkkati seen ay kaddu di ko naqarlu lool gannaaw ba nga xam ne décret bi nga xam ne waxoon nañ ko si xaatimoon ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu génn Tëngéej ak itam yeneen béréb yi itam kenn ku nekk yëkkati si ay kaddu di wax bu fekkente ne Tivaouane Peulh Sangalkam ak ñi dëkk ci gox yooyu ñoom ñi ngi koy rafetlu Jaxaay ak Bambilor ñaari communes yi nga xam ne ñoom dañu leen a wàññi bu lool métti lu nañ ko daal ñoom ndax dog gi ñu dog seen mbir xàppati ko Denisia Samb. village u ñàkkul rap bokk léegi ci commune Tivaouane Peulh Niague Moussa Fall secrétaire municipal bi jàpp ne dafa di woon incohérence boo xam ne dañ koo defaraat. lu ñu rafetlu la lu ñu doon xaar la tam depuis 2011 ñu ngi ko doon xaar parce que dafa nekkoon loo xamante ne nii lu ñu tuddee incohérence ci tubaab lu woon découpage bu jub boo xam ne lu ñu doon xaar lu ñu jubantiwaat ko yàlla def ci Macky Sall ak détermination ministre Omar Gueye loolu tey nekk réalité. ñàkkul rap ñu génne ko nag ci commune Jaxaay niki Medina Thioub ak Lébu gi premier adjoint au maire Boubou Ba jàpp ne nag lu ne mel jaay doole dëgg la. wax dëgg yàlla parce que ku ne xam na découpage bi découpage politique la parce que du yaay ñaaru dëkk yooyu kese am na yeneen cité yoo xamante ne dañ leen jël yóbbu leen Sangalkam te loolu tuddaguñ ko donc loolu nag day tax commune bi ñu nekk nii muy Jaxaay dootul nekk commune bu viable commune bu nasax lay doon boo xamante ni vraiment mën nañ ko sax dissoudre fii ak ñetti at wala ñeenti at. bu weesoo Medina Thioub ak Lébu gi nga xam ne dañ leen a génne ci commune Jaxaay yóbbu leen Sangalkam yeneen juróomi village tamit jëlee nañ leen ca Bambilor bokk na ci Kounoune Kër Ndiaylo Kër Daouda Sarr cité Baba Gissi Kounoune Galab ak cité yi leen wër daal di leen rattaché nag ci commune Sangalkam di tàccu Koumba Ndiari Sène mooy deuxième adjoint wu maire commune bi. parce que lii dafa nekkoon un rêve boo xam ne ñun dañ koo xaar depuis longtemps depuis 2011 10 ans ñuy souffrir on avait une commune de 3 villages qui n'avait aucune ressource ñu jël village yooyu yëpp environnant yooyu Kounoune Ngalam cité Mbaba Gisee Kër Ndiaylo Kër Daouda Sarr yëpp ñu jël ko rattaché ko à Bambilor loolu c'était une injustice parce que bu ñu waxee décentralisation c'est que pour ñu gën a jege seen administré yi gën a jege seen administration mais nan nga mën a comprendre nga quitté Kounoune ñëw tëb Sangalkam une commune qui est plus proche nga tëb ko dem duggaat Bambilor
xam nga loolu c'est des incohérences terribles yoo xam ne président Macky Sall dafa newoon bu jëlee réew mi dina ko corriger te maintenant moom la corriger. redécoupage boo xam ne nag dina pénaliser ci wàllu koom bu baax a baax commune Bambilor conseil municipal ca mairie Bambilor Ousseynou Gueye di wane nakaram rawatina ci kaawu Njaxiraat Pël. delloon nañu nee na Ngënduf ak Njaxiraat Pël yamale fa Sangalkam yamoon démb mais mënoon nañ ko yamale carrément ay limitu Sangalkam yu 2011 mënoon nañ ko yamale foofu mais boo xoolee Njaxiraat Pël d'après carte bi nga xamante ni yónnee nañ ko di génne les points Njaxiraat Pël dafa mel ni commune Bambilor baaraam la fa am. dafa mel ni da nga jël carte Njaxiraat Pël nga teg fa benn doigt mooy teg baaraam bi ci carte bi tout le reste commune Sangalkam la bokk loolu d'accord uñu ci tey d'accord uñu ci ëllëg. ay limites yu yees gannaaw décret 2021 688 bu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai 2021 njiitu réew mi signé ka naam ay manifestation jiboon nañu fii bu fekkante ne Bambilor nag nee nañu amuñu pexe jaxaay moom fas yéenewul banque ay yoxo Rufisque Denisia Samb pour Sud. Denisia ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax université bële ca Thiès bu Iba Der Thiam ba léegi am na ñuy xàppati woon nañ ñaari fan jëmale ko ci wàllu geraw gannaaw ba ñu naqaru seenu nekkin ci wàllu liggéey ba beneen geraw boo xam ne bii hôpital ba nekk fële ca Mbour ñi nga xam ne ñoo di waa SAMES te féetee foofee ñoom démb dañu xàppati benn fan ne daal ñoom duñu liggéey ndax nag seenu nekkin dafa sanax lool ci jumtukaay yu baree bari docteur Abdou Karim Diop waxtaan ak Moustapha Sall. doon ñaxtu di doon yëglu dafa fekk ni service bi nga xam ni moo yore mbirum rajo yi ak échographie yi scanner yi nekk ci biir hôpital bi waaye keneen yore ko ñu koy tuddee polymètre foofu dafa am ay jafe-jafe yu fa am ndax dañu fay liggéey amuñu dara loo xam ni moo leen di aar dafa am ay rayon yu fa nekk yoo xam ni mën na lor nit te amul benn protection boo xam ni jox nañ ko ñoo fay liggéeyee ba nga xam ni lor boobu du dal seen kaw liggéey bi ci foofu ci polymètre dafa xaw a jaxasoo ndax service bu amee ñaari kilifa kenn xamul fu nekk ku nekk sa tànk war a taxaw bu boobaa dara du sot dara du dox ndax ku ne yaakaar nga ne yaa war a doxal ci def war a doxal mbëkkër ni moo koy nekk waaye dara du fa sot li ci topp mooy convention boobu ñu signé ak diggante polymètre ak hôpital bi loolu moo wax ci chef de service benn fànn la ci mais bëri na ay fànn yu bëri yoo xam ni polymètre respecté wu ko benn bi mooy appareil bu paan balaa ñu koy defar day yàgg malade di toog di taxawaalu fu ne ñu def ko pour defi rajo wala ñu def scanner appareil yi nga xam ni yenn yi yàqu na am na ñaari at wala ñetti at ba léegi defaruñu ko par exemple boo xoolee mammographie yi nga xam ne jigéen ñi feebaru ween yi cancer ween yi di leen faral di daal ñuy def mammographie pour xool ndax buy tàmbali ñu gis ko kenn ko mën a faj mammographie boobu amagul fii depuis ñaari at ku bëgg a def mammographie da ngay dem ba Thiès wala nga dem ba Fatick loolu metti na ci population bi donc li ñu bëgg mooy appareil bi ci paan ñu defar ko ba nga xam ni population bi dinañ mën a faju correctement grève benn fan la ndax avertissement dong la ñu ngi ñaan dañoo yegg ci grève bu tar ndax arrangé wuñ population bi bu ñu sañoon grève tey sax du ko def wante ñàkk pexe toog nañu weer di leen déglu ci manifester yoo xam ne tamit dafa amal fële ca yoo xam ne bëgg nañ ko amal fii ci biir Ndakaaru fi mel ne diwaanu ci Ziguinchor itam bokk ci ak ba Njaaréem itam fukki fan ak benn ci weeru juin wi nga xam ne mooy door a teru gannaaw ba nga xamee ne am na si boobu itam dees na ko amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ndax daal ñi nga xam ne ñoo di M2D ñoom nee ñu dañuy aar lépp loo xam ne aju na ci wàllu démocratie waaye nag li tax ñu bëgg a génn ci mbedd yi ba ñëpp yëg ko mooy dafa am juróom-ñetti nit ci ñoom dañ leen a jàpp ñu nekk ci kaso yi fële ca Njaaréem ak diwaanu ci Ziguinchor tey lañ leen jàpp nañu ne loolu dara du ci dëgg kii di Alioune Sané bu Yanamar am na bokk itam ci membre bu M2D am na lu mu ci rotal ñu déglu ko. malgré répression bi nga xamante ni amoon na nguuru Macky Sall mu jëmale ko ci peuple bi ba mu am ñu ci ñàkk seen bakkan mu am ñu ci jëlee ay laago mu amoon manifestation bi nga xamante ni ñu ngi ko prévoiroon le 13 mars 2021 xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké mu yónnee ñu woon benn délégation pour ñaan ñu en tant que mouvement du M2D pour que manifestation wu le 13 boobu ñu dàqal ko pour donner la chance à la médiation bi nga xamante ni jëloon na initiative def ko entre le peuple sénégalais et le président qui
était prêt à en découdre quitte à ce que mu am ay sénégalais yu ñàkk seen bakkan ci combat pour la préservation de la démocratie boobu ñu nanguloon ko nag xalif bi ndax suñu kilifa la ñun ñëpp. en même temps amoon na ay points de revendication yi nga xamante ni jëbbaloon nañ ko pour que Macky Sall mën a jël engagement pour respecter leen pour wone aussi moom de sa part volonté d'aller dans le sens de l'apaisement. parmi points yooyu nag bi ci njëkkoon mooy libération wu tous les prisonniers ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngoon ci manifestation pacifique yi ñu jàpp leen ñu nekk ci kaso yi de façon arbitraire que ñu libérer leen. Macky Sall jëloon ci engagement face au peuple sénégalais et au khalife général des Mourides mais gis nañ ni plus de 2 mois après am na ñu libéré ñu ci bëri mais am na 8 jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci kaso yi ca Ziguinchor ak ca Diourbel ñu jàpp ni nag la patience du peuple sénégalais a des limites. il faut que Macky Sall quand même que ñu jugaat woon ko ni engagement yi nga jëloon pour que ndaw yi nga libéré leen te respecté woo ko il faut que peuple bi yóbbu la à ce que nga respecté ko à travers de grandes manifestations le vendredi 11 juin prochain inchallah fii ci Ndakaaru 15h lay tàmbalee ca place de la nation jëm 19h dinañu amal manifestation aussi simultanément fële ca Ziguinchor ak sa Diourbel pour que ñu mën a libérer otage yooyu bu ñu jógee ci loolu nag mercredi 23 juin dinañu woote encore beneen ndaje bu mag ca place de la nation pour la préservation de notre démocratie pour réaffirmer encore ñun sénégalais yi surtout ñu attachement profond à la démocratie et à l'état de droit. ci dogal bi nga xam ne tam jëloon nañu ko ngir rek daal di gelé taxawal yi maanaam da tegandi ba jëmi joon wala baax ñu dindi njaay mi jëm ci wàllu soble si daal ci marché bi nga xam ne itam loolu ARM sax ñoo ko waxoon su ko defee itam njaaykat yi mën cee gis seen bopp bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu nag ñoom rafetlu nañu loolu donte soble si ren ji bari na lool Babacar Sow. mbirub soble bi ci marché bi ci département bu Tivaouane ginnaaw bu nga xamee ni waa IPOS ñi yëngatu ci wàllum mbayum soble bi daje nañu ak ARM bi yore wàllum jubbanti beeg lijjanti bi ci biir marché bi ba tax sax ñu daal di rotal xibaar boo xam ni daañu dakkal soble bi ñuy woy di génne ci tool yi fileeg li nga xamee ni mi ngi ci marché bi jeex suñu sukkandikoo ci producteurs yi li ñuy yàbbi nee nañu jamono ji soble si mi ngi ni gadd gaddaaral ci biir tool yi rawatina ñi nga xamee ni ñoo yëngatu ci wàllum agro business suñu sukkandikoo ci li ñuy yàbbi nee nañu daal nekk na loo xam ne lii jamono ji daf daan am ngir ñu mën a jaay soble bi nga xamee ni mi ngi ci marché bi lenn dong xaw leen cee jaaxal donte sax gis na ni njaay mi yéex na ren moo di teelu ñu leen ko wax ngir ñu mën a jël seenu matuwaay di producteurs yoo xam ni ñu ngi ci wàllum agro business nee nañu daal ci dëkk yi ñuy dippee Wëtta Mutas Fulum ak Baliga foofee nga xam ni dañu nemmeeku ni mbayum soble bi foofu la gën a bare am nañu yaakaar ni ak feetu tabaski bi nga xamee ni moom la ñu dëgmal si daañu jaay seen soble boobee nga xam ni yokk nañ ci ni mi ngi bëri ci biir tool yi ba léegi di fàttalik nguurug Sénégal jëwriñ jore wàllum mbay mi rawatina jëwriñ jore wàllum njaay meeg njënd mi nañ ci gën a waxtaan ak ñi nga xamee ni ñoo nekk ci tool yi ngir beneen yoon mu bañ a am mbetteel comme ni ñu ko dundee ren lenn dong jaaxal leen ci di ñuul ci soow mi li nga xamee ni mooy soble si nekk seen loxo ni gàññ ci biir tool yi Tivaouane Babacar Sow doon ci jokko kenn pour Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax du jotaay bu ñu amaloon ca boori njaareem ci wàllu mbay mi itam ngir itam ndaw ñi mën a am liggéey ñu duppee ko emploi des jeunes nga xam dañ ciy fexe daal itam ba liy génnee ci mbay mi ñu koy mën a soppi ak itam di leen ca waajal jàngal leen ko itam ba suñ ci jógee kenn ku nekk mën a am loolu da nga ca tàbbal say yoxo Adama Ndiaye. xëyum ndaw ñi fexe it ba ñi nga xamante ne dañuy jël gaal wàññeekuwaat doon na lu yitteel nguur gi ci noonu la projet bu nga xamante ne jëm na ci fexe ñu wut métier yu jëm ci wàllu defar ay jus ak fruits de légumes ak it di jaay li jëm ci li ñuy bay loolu tax na ñu amab lël bu nga xamante ne ñii di waa secteur privé ak ñi nga xamante ne ñoo yëngatu fii ci njaareem amal nañ ko. Moustapha Ka mooy conseiller spécial bu président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Dakar. ñu retenir ñaari métiers yi nga xam ne ci ñoom la ñu war a former xale yi ak jigéen ñi bi projet bi tax a jóg ouvrier de fabrication de jus de fruits et légumes la ak technico commercial en agroalimentaire doo ci ñaari fan yi experts yi bind nañu sart yi mu laaj ci base sart yooyu nag la ñuy recruter ñi nga xam ne dañ leen ci former suñu leen former formation bi dañuy dem ci centre de formation yi dañuy dem ci entreprise suñu paree seen formation dañuy yaakaar ne ñoom danañu war a mën a liggéey wala soit nga liggéeyal sa bopp wala entreprise yi gis la naw la recruter la. ginnaaw bu ñu valider titre yooyu nag lu tolloog téeméeri ndaw dinañ leen tàggat jëm ci ñaari métiers yooyu ngir fexe ñoom ñu am liggéey. Makati Diop mooy ingénieur bu formation ci direction évaluation ak certification bu ONFP. bu ñu paree dañu mën a xereñ ci ñaari métiers yi nga xam ne moo leen formé maanaam naka la ñuy defaree jus de fruits et légumes naka la ñu mën a aussi jaayee aussi produits agricoles yi nga xam ne liggéey nañ ko ñu mën ko jaay
si biir population bi. donc ñaari métiers yooyu li ñuy wax approche chaîne de valeur maanaam agriculture da ngay bay da ngay transformer da ngay jaay loolu moo tax ñu gis ne am na solo. ci fàttali projet bi ni mel Union européenne lëkkaloo ceek chambre de commerce ak d'industrie bu Dakar moo ko amal Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci ñaareelu doxalin boo xam ne bi dafa jëm ci projet boo xam ne moom ci wàllu emploi des jeunes ci ndaw ñi ba léegi itam ci diwaanu ci Coor la moo ko itam ñu duppee ko Proval CV nga xam ni dafa jëm ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu ndox mi ak itam développement fa gën koo yaatal ci wàllu fànn boobu itam promotion boobu nag tam nga xam ni des na ci fexe daal ba li ñu tubaab bi duppee entrepreneuriat dugal jëmale ko ci ndaw ñi loolu moom diwaanu ci Coor daf ci am ay jumtukaay yu bare ak jigéen ñi Arona Doumbouya waxtaan ci ak benn Michel Kanfou. projet bi nag si fànn yu bëri lay yëngatu yu si gën a am solo mooy aménagement hydro-agricole bi si topp mooy développement des chaînes de valeur beneen bi mooy promotion emploi ak promotion entrepreneuriat ak création d' emploi si ñaar yi ñu ma koy wax projet bi mu ngi siy yëngatu nga xam ne fii si Ziguinchor am na vallée yu bëri ak sites yu bëri commencé nañ réaliser ba ouvrage yi maintenant si volet entrepreneuriat ak création emploi bi nag ñetti levier lañ leen proposé. bu si njëkk mooy ay subvention bi ni muy demee da ngay yore sa ferme wala nga am sa unité de transformation nga ne man damaa soxla ndimbal soo ko waxee rek ñun dañuy ñëw xool sa unité bi nu mu taxawee yan ñooy say jafe-jafe bu fekkee dafa laaj ñu utal la yeneen équipement ñu jënd ko jox la ko bu fekkee dafa laaj ñu clôturer sa ferme ñu clôturer la ko su fekkee laaj ñu gasal la mini forage ñu defal la ko te loolu duñu la si laaj dara wala ay 10% 5 à 10% rek lañ lay laaj Ziguinchor daanaka moom mooy ëppale si xaalis bi su fekkee ndaw yi fi nekk jigéen yi fi nekk aussi am nañ Pastef ba nga xam ne jëm nañ jot si ressource bi suñ ko defee ñu am nañ yaakaar ne Ziguinchor moo si ëppale kon ni ma waxee jot si ressource bi amul benn jafe-jafe à partir de suba ku si am sa besoin da ngay dem si suñu antenne bi rek wala si DRDR bi nga bind ne man nii laa tudd lii laay liggéey lii laa soxla ñu jàppale ma su ko defee rek ñun dañ koy jël rek dem foofu fekk la fi li nga wax fi nga wax xool yow li nga wax ndax dëgg la xool lan moo la manqué ñu jàppale la si amul mais nag dañuy xool ku si nekk ku ko gën a méngóol rek ñu jox la ko. ci wàllu sport tàggat yaram ci la ñu daal di dem ci match retard bi nga xam ne dafa nekkoon ci championnat national bi fii ci wàllu football professionnel bi alxames ji démb lañ ko la football ci stade Lamine Gueye ba nekk fële ca Kaolack Mbour Petite Côte moom moo gagné Jaraaf benn bal ci dara bit bi nag ñu ngi ko dugal ci penalty Mamadou Camara. match retard ci championnat national ligue professionnelle bu football Mbour Petite Côte moo daan Jaraaf ci benn bal ci dara ci stade Lamine Gueye bu Kaolack bitu Mbour Petite Côte bi ku ko dugal mooy Abdoulaye Sy ci penalty bi ñu footballé ñeent fukki simili ak juróom-ñaar muy faute boo xam ne bi arbitre bi yaakaar na ne défenseur u Jaraaf bi di Amadou Touré moom moo ko def ci attaquant Mbour bi di Abdoulaye Gueye Abdoulaye Sy daal di tiré penalty bi daal di ko dugal pour Abdoulaye Diakhaté bokk ci entraîneur Mbour Petite Côte ñoom ñu ngi doon xaar match bu méttee nii. waaw match bi bon dañu ñëwoon xam ne day métti franchement day métti lool ñun dañu gëm suñu bopp lu ñu doon liggéey à chaque fois dañu joué lu baax di perte bi ay biiw dernière minute dañu jël mais heureusement tey ba ñu ñëwee appliqué nañu système bi yëpp commencé nañu jouer du début à la fin booy yi respecté nañu conseil ñu dugal benn bi gérer match bi jeex xamoon nañ na match day métti parce que africain lañu doon joué aussi tey booy xool dañu ñëwoon indi 4 dañu mise woon offensivement 3 5 2 ba ñu demee premier mi-temps ak contre le vent Jaraaf sonal ñu deuxième mi-temps ba ñëwee ñu changé système def 4-4-2 classique ba ñu ñëwee heureusement yàlla may ñu benn but ñu remercier booy rek et puis li félicité Jaraaf aussi tamit vraiment équipe bu mag la mais xaaroon nañu match bi day métti moom xalaat donte sax Jaraaf def na ay juróomi remplaçant waaye nag mujj la égaliser ci loolu nag la arbitre Krabu Kaffrine bi di Khadim Badiane daal di sifflé ne match bi jeex na tàkk Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara Cheikh Gueye entraîneur bu Jaraaf nee na daal rafetluwul taxawaayu arbitre bi di nga xam ne noonu la tëralee te fan yi ñuy nekk moom daa mel ne arbitre yi dañ leen a singli ñu déglu ko ci micro Mamadou Camara. match bi ni ma ko mën a dënkee rek mooy comme match yi nga xamante ni doon ko fubal di dominer équipe adverse di ñàkk kon tey bu ñu ñàkkee dañuy jël lépp rek teg ko si ni ñun daan def nan def ñàkk maanaam am ay occasion dominer équipe gagné ko 46e minute gis nañ penalty bi nga xamante ni moom la siffleel équipe bi di Mbour Petite Côte aw ma habitude man di wax si arbitre parce que quand je gagne ou bien quand je perds damay analyser match bi rek sur des aspects technico-tactiques mais penalty bi mu sifflé tey ji ñëpp gis nañ ni waa ji moo orienté bal bi dal suñu kaw défenseur bal bi génn 6 mètres amul benn possibilité que le gars il va contrôler le ballon parce que bal bi génn ba pare mu sifflé penalty les 3 derniers matchs du Jaraaf y a des décisions yu ma mënul comprendre am nan jafe-jafe ak benn arbitre malien l'arbitre le patron des arbitres sénégalais a une fine sortie boo xamante ni fekkewu ko def sortie boo xamante ni seede na la wala wax na loo xamante ni fekkewu ko si équipe bu Jaraaf ba tax ni nan sanctionné footballu maanaam sunu stade loolu doy na mais c'est comme si tey jii arbitre yi dañuy continuer ñoom solidariser wu comme ñoom seen
seen patron Mala li mu wax ñu mel ne ñoom dañ ko si jéem a topp à chaque fois bu ñuy fubal ñu jël ay décisions yoo xamante ne à l'encontre du Jaraaf du dëgg du yoon am na problème bu am ak Jaraaf ak benn arbitre malien sanction yi am na je pense que nag par respect à cette équipe au Jaraaf par respect ak président Cheikh Seck les moyens qu'il déploie arbitre yi war nañ xoolaat seen bopp bu baax a baax si décisions yi ni jël. Justement à propos de ces sanctions. Non, à propos j'ai pas de commentaire à faire le secrétaire administratif am na décision am na sortie bu mu def c'est suffisant. Augustin Senghor ma nga woon fële ci diwaanu Ziguinchor moom mu jiite fédération sénégalaise bu football bi doon yóbbu ay njaalam foofu la ci kii di Seydou Sané waxaale na nag daal ay kaddu ci gis-gisam ci am ci dali daan gi ñu daan Jaraaf ci micro Ignace Ndeye ñu déglu ko. maanaam affaire u Jaraaf bi du ma ci yéey yàbbi parce que xam nga comme tey man maay président fédération nekk tamit aussi premier vice président CAF damay tëdd njaaxaanaay te tamit suñu charte yi mayul dafa am lu ñuy wax droit de réserve mais ñuy yéey di yàbbi ci loo xam ne ay dossiers yoo xam ne mu ngi en instance li may wax rek mooy ne Sénégal tey def na ay jéego yu bare ci wàllu football ci bànqaas yëpp donc lii nag dal ñu xëy na lu baax buy ñëw day ànd ak nattu nañ ko jëlee noonu waaye tamit ñu bañ a gëmm rek ne lii lu ndaw la xëy na tey ñu ngi xool di joxoñ baaraam Jaraaf wala ay dirigeant Jaraaf mais mën naa jàpp ne ñoom seen bopp tamit ay victimes lañu parce que yéenewuñu woon seen bopp lii yéenewuñu woon football sénégalais lii yéenewuñu woon football africain lii parce que arbitre yi di arbitre tam si ñun la ñu bokk donc war nañu sàmm arbitre yi war nañu fexeel suñu football ñu génnee ci lépp loo xam ne violence la parce que violence bi ñi koy def lu ci bari du ñoom la ñuy sanctionné bu fekkee da nga def loo xam ne naka sudul noonu te kenn ràññeewu la xëj na daan bi yëpp ci kaw équipe bi lay dal ci kaw joueurs yi ak ci kaw dirigeant yi te loolu la ñu gis fii tey parce que defe naa su ma xool bu baax Jaraaf moo doon organisé moo tax mënul woon mucc ces sanctions donc moo tax sanction daal ci kaw mbir mi xëj na attee nañu atte bu njëkk mais Jaraaf ak membre bi mën nañ def appel football bi waaw loolu dama koy wax bu sol parce que dafa am ñu ma laaj ne ma ndax fédération aussi du sanctionné Jaraaf ma ne loolu mënul nekk parce que li ñuy wax principe yi double sanction pour la même faute amul fenn c'est nit ki boo defee njuumte waruñ la mun sanctionné ñaar yoon donc bu fekkee ne CAF sanctionné na la daf leen sanctionné pour lépp donc amuñ daanu ci yokk waaye li ñu war a def comme ni ñu koy waxee nii maa ngi ci waxtaan ak dirigeant Jaraaf bi mooy ñu xool ndax waruñu déposer plainte parce que gis nañu vidéo yi ñi nga xam ne seen yoon nekkul woon ci match bi ñu gis leen ci main courante bi ñu def ci sa naka sudul noonu ñu mën leen jéem a topp comme ça ñooñu tamit ñu gën leen ci football bi pare teg leen daan yoo xam ne ëllëg kuy ñëwati di yàq suñu suñu football ñu nga xam ne li lay ci daal dina metti torop donc loolu mooy sàmm suñu équipe yi comme Jaraaf mooy sàmm yeneen équipe yi mooy sàmm football sénégalais. Soxna Maria kon ñu ngi yemandi foofu. jërëjëf Hadj Maodo Faye sant la gërëm la bu baax a baax te wéy ci li nga xam ne moo di xibaar yi rek te jaajëfal leen yéen itam waaye jaajëfal Pape Abdoulaye Dieye mi nekkoon ci wàllu xarale gi di leen ñaanal kenn lu jàmm waaye ni ñu koy waxee say su ne ñaanal leen rek aljuma ak jàmm ak salaam ba pare nag di leen wax ne waa rédaction dinañu fi teewaat 9h incha allah ginnaaw 9h incha allah ci tënkum xibaar yi ginnaaw bi alkitab ngeen di am seen émission ak Oustaz Aliou Sall Oustaz Aliou Mbaye ak ne moo di Serigne Mbacké Sylla incha allah ginnaaw tënkum xibaar yi ci 9h lay doon jaajëfal leen bu baax a baax di leen remercier yéen ñi sax di wétale ko Sud FM seen rajo jël lépp teg ko ci loxo Ibou Ngode Meng mon frère te naan la séddaleel ma yaay booy moo Fatou Sow ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen souhaiter une excellente journée merci à vous de nous avoir reçus ça a été un plaisir de vous servir Maria Robez je me nomme j'étais devant ce micro rendez-vous lundi inchallah 6h30